Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est toujours votre frère Ibrahim Gala du Cameroun. Nous allons continuer suite à l'alphabet qu'on a vu précédemment avec la première voyelle en arabe. On appelle Al-Fathatu. Al-Fathatu que voici. Al-Fatha, c'est la voyelle qui donne le son A. C'est la voyelle qui donne le son A. Donc on met cette voyelle au-dessus d'une lettre, ça donne le son A. Et cette voyelle, ce n'est rien d'autre qu'un trait, qu'un petit trait qu'on met au-dessus de chaque lettre. Nous allons passer à la lecture. Donc la première lettre A, Ba, Ta, Sa, on met la langue, Sa, Ja, on ne dit pas Ja, c'est Ja, Ha, Kha, c'est pas Kha, on gonfle avec la bouche, Kha, Da, Za, on met la langue, Za, Ra, Za. Donc vous constatez que cette lettre, on met la langue. Et ici, on ne met pas la langue. Si la première, on ne met pas la langue, vous allez dire za. Et arrivé sur la deuxième, vous allez aussi dire za. Et il n'y aura pas de différence. Comment se fait-il que les deux lettres soient écrites différemment et que vous lisez de la même manière? Donc le premier c'est za, on met la langue. Le deuxième c'est za, simplement. Non, nous allons reprendre. Nous reprenons à la deuxième ligne. Da, za, ra, za, sa, sha, so, do. C'est pas doigt. Do, to, zo. On gonfle avec la bouche ici. Donc arriver ici, on dit zo. La bouche est gonflée. Pourquoi? Parce que si tu ne gonfles pas avec ta bouche, tu mets seulement ta langue sur zo'un. C'est que la prononciation serait identique avec celle-ci. Vous voyez un peu. Donc, on met la langue ici et on met aussi la langue là-bas. Si vous mettez la langue, simplement, c'est que la prononciation de celle-ci serait identique avec zalun. Zalun en haut, on met la langue sans gonfler la bouche. Zo'un, on met la langue en gonflant la bouche. Si vous ne gonflez pas avec la bouche, c'est qu'on appelle tafrim. C'est que les deux lettres, il n'y aura pas de différence entre ces lettres. Non. Donc ici, zo, a, on bloque la gorge, a, ra, on ne dit pas nga, ce n'est pas nga, ra, ça se prononce à la sortie de la gorge, ra. Donc dans la phrase, on ne dit pas ngeri mardobi, rai, ril mardobi, ra, fa, ko, ka, la, ma, na, ha, c'est pas ha, ha, ça provient du fond de la gorge, wa, ya. Voilà un peu ce qu'on voulait par là vous enseigner. Maintenant, on va lire de quel sens du haut vers le bas. Essayons de lire par colotte. On va dire a, da, do, ka, ba, za, to, la, ta, ra, zo, ma, sa, za, a, na, ja, sa, ra,
ha, ha, sha, fa, wa, kha. Ça se prononce au fond de la langue. Ce n'est pas kha. On gonfle avec la bouche. Kha, so. Donc ce n'est pas soit. So, ko, ya. On a lu dans ce sens. Maintenant, nous allons essayer de changer le sens. Nous prenons maintenant quel sens? On va prendre de la gauche vers la droite. Pour bien assimiler. Ça, c'est pour bien assimiler. Ya, wa, ha, na, ma, la, ka, ko, fa, ra, a, zo, to, do, so, sha, sa, za, ra, va, da. Ce n'est pas kha, on rappelle toujours. Kha, on prononce du fond de la langue. Kha. On bien sorti de la gorge, autant pour moi. Kha. Ha. Ja. Tha. Ta. Ba. A. On a terminé avec ce sens. Et ce qu'on aimerait rappeler, c'est quoi? On aimerait rappeler que ceci, c'est ta. Et ici, c'est to. Donc, si vous ne gonflez pas avec la bouche sur le deuxième, ça va revenir au premier, ce qui n'est pas le cas. Le premier, c'est ta. Et ici, c'est to. Ce qu'on devrait encore remarquer, c'est quoi? C'est qu'ici, nous allons remarquer également qu'ici, on met la langue. Ça, on fait ce qu'on appelle tarqiq, sans gonfler avec la bouche. Ici également, on met la langue, mais on gonfle avec la bouche. Zo, zo. Ici, on met également la langue, sans gonfler avec la bouche. Za, za. Donc le premier, ça, za, zo. Donc partout, on met la langue. Nous allons passer aux exercices. On dit iqra waktub. At-tadribu. On dit at-tadribu. Ici, c'est kasra. Et ici, c'est dhamma. At-tadribu veut dire l'exercice. Ceci, entre parenthèses, c'est un en arabe. Donc, on peut lire at-tadribu al-awwal. Ainsi peut se lire comme al-awwalu. C'est-à-dire le premier exercice. Ou bien l'exercice 1. On dit iqra li. Quand on écrit comme ceci, quand vous allez évoluer dans le tajwid, vous allez voir comment on lit la première lettre, comme il n'y a aucune voyelle. Mais généralement, c'est le son I. On met un trait en bas. Mais dans l'écriture, on ne met pas le trait. C'est à toi de connaître pourquoi on a mis le trait. Vous allez voir, vous allez découvrir plus loin. Iqra waktub. Ça veut dire li et écrit. Iqra li, wa veut dire et écrit. Ça veut dire dans ton cahier d'exercice, tu vas recopier et tu vas donner à l'enseignant, il va vérifier. Donc on va lire quelques exercices qui viennent sur la règle al-Fatha. Et nous rappelons que nous sommes dans le Tajwid 1 écrit par le frère Ibrahim Gala. C'est moi qui suis en train de parler. Ibrahim Gala, deuxième édition, page 3 sur 42. Donc le tome 1 du Tajwid a 42 pages. Le tome 2 aura 83 pages. Sauf s'il y a des mises à jour, mais je ne pense pas, Inch'Allah. Et le tome 3, on va encore plus évoluer. Taïb. Nous sommes maintenant avec les exercices qui sont sur Fatha. Donc on dit za, ja,
ra, zajara, ko, da, ma, kodama, ba, so, ko, basoko, na, ha, do, nahado, ka, sa, ra, kasara, ma, na, a, mana, a, ko, a, da, ko, ada, sa, ba, ta, sabata. Donc, on vous apprend ici à lire des mots qui contiennent plusieurs lettres avec les voyelles fatha. Donc ici c'est zajara. C'est zajara, kodama, basoko, nahado, kasara, mana'a, qa'ada, sabata. On va s'arrêter ici. Nous voulons qu'Allah vous facilite la compréhension. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.